Essentiellement pour moi, heu, parce que j'ai l'impression que dans la création contemporaine, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans la création contemporaine, c'est ce qui il y a une, il y a des genres nouveaux qui sont un petit peu les docu-fictions un petit peu. Donc il y a vraiment certains journalistes qui deviennent de vrais écrivains. Ça, je trouve que c'est un phénomène assez nouveau. Mais pour moi, la littérature, ce serait essentiellement ce que j'appelle la présence des morts, c'est-à-dire la bibliothèque qui est au-dessus de nous. Si on n'avait pas lu, on n'aurait pas écrit. Et donc, ça, c'est souvent oublié. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'écrirais pas si, avant moi, il n'y avait pas Flaubert, Stendhal, Shakespeare, enfin, voilà. Mais pour la création elle-même, c'est avant tout la jouissance de la sensation et tenter de rendre ça. Et puis, pour résumer presque, ce serait de la pensée en rythme. Mais je trouve qu'il faut à la fois de la pensée et de la musique pour essayer le mieux possible. On est sur cette terre pas longtemps, donc de donner une petite vision de ce qu'on aura traversé. J'aime bien je crois que c'est Montaigne qui disait je ne peins pas l'homme, je peins le passage. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'aimerais réussir à peindre le passage, mon petit passage, quoi. Elle se relie à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est la singularité avant tout. La singularité, la liberté et le risque. Donc, je n'ai jamais pensé qu'il fallait obligatoirement avoir on en arrive bientôt à vouloir salarier les écrivains, quoi. Et ça, je suis assez contre. Bon, ça, c'est la rançon de ce privilège de faire ce qu'on aime. Et s'il faut gagner de l'argent, moi, je préfère avoir un métier à côté. C'est pour ça que moi, bon, j'ai pu faire la traduction, par exemple. Donc ce glissement de l'écrivain à l'auteur me gêne un petit peu. C'est avant tout des rencontres, justement, et des rencontres singulières. Et il n'y a pas plus de coups de foudre d'amitié entre écrivains qu'avec d'autres personnes. Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un milieu. Peut-être, ça fait longtemps quand même qu'il n'y a plus de salons littéraires. Enfin, en même temps, il y a quelques... Je devrais même pas dire ça, parce que j'ai l'impression de faire partie notamment d'un rare groupe d'amis, je dirais, qui a fondé une revue qui est l'Atelier du roman. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, on se retrouve une fois par an pour parler de la liberté. Juste. Et c'est intéressant, mais je ne le prends pas comme milieu. Je le prends comme rencontre d'individus qui se reconnaissent entre eux, par affinité. On peut être ami avec son éditeur, on peut ne pas l'être, on peut avoir... enfin, en général, moi, j'ai toujours été... Enfin, il vaut mieux aimer son éditeur, quand même. Et il vaut mieux être content de la production. Là, en ce moment, je trouve que ça compte le catalogue d'un éditeur et de vouloir faire partie de ce catalogue, quoi, je trouve que le catalogue Verdier est bon. Avant ça, j'ai publié. Maintenant, je commence à avoir beaucoup d'éditeurs, mais essentiellement, c'était à l'infini chez Gallimard. Là aussi, j'étais très, très bien. Non, j'ai des bons rapports. Bon, c'est évident qu'on parle un peu la même langue, hein, quand on fréquente. Mais je peux aussi, j'aime bien les scientifiques. J'aime bien apprendre, j'aime bien les historiens, enfin, voilà. Un milieu plus culturel,
Oui, de toute façon, pas vraiment, enfin, pas forcément non plus, hein. Là, je vois depuis, mais enfin, on se retrouve toujours entre nous, quoi. Finalement, plus ou moins, plus ou moins. Non, non, mais c'est pas. Non, beaucoup l'enseignement quand même, beaucoup les profs. Oui. Bon, après, ça peut aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de danse, donc j'ai beaucoup connu les intermittents du spectacle aussi. Moins le théâtre, mais beaucoup la danse, et puis les cours de danse, donc ça, après on a d'autres amis.